Et salut tout le monde, c'est Joganoa, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Los Centuria. Comment passer le chapitre 12 en 9 étoiles? Euh, Honnêtement, le chapitre 12, bon, le truc c'est que j'ai Ganymède, j'ai Poséidon, je les ai mis et tout, donc j'ai vraiment pas galéré. En 3 tentatives, je crois, la première fois, j'étais passé. Alors, est-ce que c'était un gros coup de chance ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'était dû au fait que j'ai Poséidon, Ganymède, tout ça qui aide vraiment? Je ne sais pas, c'est possible. Donc, on va essayer naturellement sans Poséidon, sans Ganymède, sans tout ça. On va essayer comme ça. C'est la team que j'ai utilisée pour le 11. Donc je vais essayer de faire avec. Euh, Qu'est-ce qui fait le 12? Fait passer à 1 les PV de 4 ennemis aléatoires hors des ennemis en tête. C'est-à-dire ceux qui sont focus, c'est pas eux qui vont passer à 1 donc. Et attribue un effet de sommeil à tous les alliés. Ah bon? Il endort ses... Attribue un effet de sommeil à tous ses alliés. Bon, il endort ses potes. C'est cool pour nous, hein, remarquez. Ok, je veux bien. Pour ça, j'utilise cette team. Un Nuker mono-cible. N'importe lequel. Kali, Wa, même Kumun, ça peut faire l'affaire. Pourquoi? Pour à la fin, s'il reste un mob, vous pouvez le focus. Paf, 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 paf. Ganymède. Barretta en Nuker. Un Barretta qui fait beaucoup de dégâts. Un Barretta vraiment full dégâts pour faire un maximum de dégâts rapidement en AOE. Une Mégane en Swift pour qu'elle puisse balancer ses boosts le plus rapidement possible. Ça permet d'avoir une Mégane à 2 au début. Et ça permet de prendre l'avantage sur l'adversaire. Orion, très important. MVP, voilà, sans lui, vous faites rien, à mon avis. C'est-à-dire que sans lui, je ne sais pas s'il existe une technique pour passer. Ça permet de mélanger les cartes de l'adversaire. Ça veut dire que s'il a son spell qui permet de reset les points de vie à 1, vous mettez ça. Et ça permet de faire en sorte qu'il n'ait pas son spell en main, en gros. Donc c'est plutôt cool. C'est même MVP. La pierre violette, clairement, je la laisse parce que j'ai pas envie de déséquiper mes mobs. Mais elle n'est pas utile du tout. C'est-à-dire que moi, dans le 11, dans le 11, elle m'a même plus desservi. Des fois, Orion revenait alors que je voulais pas le voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, quand on utilise Orion, il y a une petite chance pour qu'il revienne dans notre main et qu'il coûte 1. Sauf qu'une fois qu'on a utilisé Orion, on ne veut pas nécessairement le réutiliser de suite. Vous voyez, on aime bien qu'il reparte dans le tas et qu'il revienne plus tard quand les spells, il faut les remélanger. Mais là, honnêtement, ça ne sert à rien du tout. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que ça vient polluer un peu le mécanisme du deck. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, j'ai pas envie de déséquiper, rééquiper, tout ça. Voilà. Konamiya en Swift, ça permet qu'il coûte 0 au début, en fait, tout simplement. Alors, sa pierre, elle est sympa, par contre. Sa pierre, elle attribue un boost attaque de 1 à l'allié qui ramène. C'est qu'un boost attaque de 1, mais bon, ça fait toujours un petit effet qui se coule, donc c'est sympa. Voilà. Le Bernard en speed, hein, aussi, hein, en rune rapide, c'est-à-dire qu'il va coûter 1 et il va booster toute la team en accélération, donc c'est cool. Et il a une petite pierre qui permet à l'accélération de rester 3 secondes de plus. Bon, c'est pas... Voilà, quoi. Camille, ça me sert surtout de tank, en fait. Parce qu'elle a pas mal de points de vie. J'aurais pu mettre Eleanor à la place, mais vu que ma team est comme ça, là, je la laisse comme ça. Mon Ramagos, pareil, hein, ça me sert de tank. Pourquoi Camille? Je me suis dit, en fait, et c'est pas bête, c'est-à-dire qu'elle encaisse bien. Elle a quasiment 4000 points de vie. Et surtout, elle coûte pas cher, c'est-à-dire que j'ai mis elle parce qu'elle est pas chère en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que des fois on est dans le cas de figure, on a Wa, Ramagos, Kami et Konamiya, donc on veut utiliser ni Ramagos, ni Wa, ni Konamiya parce que Konamiya il doit rappeler un mob. Donc on utilise Kami, ça fait une économie de 1 de mana. Mais clairement, si vous avez Poséidon, mettez Poséidon 1000 fois. Si vous avez Ganymède, mettez Ganymède 1000 fois. C'est clairement pas Kami qui va carry la game, hein.
Là, ce qui carry la game, c'est Orion. Le combo Barretta, Konamiya et le combo Megan Bernard qui permet de booster la team. Camille, c'est juste une petite facilité que je me suis mis au niveau du prix du mana. Et surtout, ce qu'on n'aime pas, c'est que... je sais même pas si je vais utiliser elle, parce qu'il diminue les points de vie. Donc Camille, elle fait des dégâts aussi à ta team. Donc il suffit qu'il diminue les points de vie, j'utilise une fois Camille, je bute ma propre team en fait. Donc je sais même pas si je vais vraiment utiliser elle, ou je sais pas qui... bon, je vais laisser comme ça, on verra bien. La corruption, très très bon spell, hein, voilà. Ça permet de booster Barretta en gros, hein. Enfin, pas de booster Barretta, mais de faire un Barretta comme si vous faisiez un Barretta, mais à 2 de mana, donc c'est vraiment cool. Ça c'est pas mal, ça permet en fait de booster un peu l'attaque, mais surtout ça permet de faire passer à 3 le coup de mana de Barretta en fait. Ça aussi c'est pas mal, ça permet de booster l'attaque aussi. Mais ce spell là est vraiment cool parce qu'en fait il booste celui qui a le plus de puissance dans ta team. Moi c'est Barretta, comme je vous ai dit, je l'ai mis en knocker. Et en fait ça permet de faire passer son taux à 3 quand je le fais pendant un certain temps. Voilà. Donc des fois j'arrive à placer 2 Barretta à 3, c'est plutôt cool. Voilà. À la place de Camille, vous avez Raviti qui est pas mal. Rakuni, pas Raviti. Rakuni qui peut être pas mal. Pourquoi ? Parce que si vous avez Barretta dans la main et que vous mettez un Rakuni, il fait passer le Barretta à 3, c'est cool. Donc voilà. Bon on va voir de toute façon ce que ça donne. J'espère que je vais pas galérer parce que comme je vous ai dit, la première fois que je l'ai fait, 2-3 coups, j'ai réussi. Donc j'espère que là je vais pas galérer. Bon, je crois qu'on a tout dit. On est parti. La strat, hein, c'est du full Barretta, hein. C'est lui qui va faire tous les dégâts. Sauf à la fin, s'il reste un ou deux mobs, c'est full knocker mono-cible, hein. Alors là, il me fait diminuer ça, ok. Putain, merde. J'étais pas loin encore une fois, un petit coup d'Orion aurait été cool. Là je suis obligé de jouer Camille, c'est con mais c'est comme ça. J'ai rien d'autre. Donc là je vais jouer Orion. Là je vais me booster un peu. Putain, décidément là ça devient tout dans le désordre. Voilà, maintenant que je suis boosté, je vais attendre le spell, je crois que ça va descendre le truc de Barretta, ça, ouais. Donc je vais faire un double Barretta à 3, ce qui est plutôt cool. Hop, un Barretta. Un deuxième Barretta à 3. Un deuxième Barretta. Voilà, on va balancer un Orion pour éviter qu'il balance son spell principal, on va dire. On va rebooster la speed. Et là, j'ai pas le choix de faire une Camille. Oh putain, ils m'ont trollé là, mais sévère là. Sérieux quoi. Voilà, on va refaire un Barretta. On va rappeler Barretta. Et on va refaire un Barretta. On va mélanger tout ça. Allez. On va kill lui une dernière fois. Voilà. Et ça passe tranquille, vous voyez. Deux ou trois essais, je crois que j'ai fait. C'est passé assez sereinement. La clé, vraiment, c'est Orion. Il fout le bordel dans le deck adverse. À chaque fois qu'il a son spell en main, qu'il va pour le jouer ou quoi, vous pouvez pas le voir, donc vous jouez un peu aléatoirement. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est dès que son spell il arrive, paf, vous le rebalancez dans le fond de son deck. Donc Orion MVP, quoi. Mélangé à Barretta en knocker, hein, faut pas oublier pour qu'il fasse des dégâts quand même. Avec Konamiya qui le renvoie à chaque fois, le sort corruption qui va bien.
vous voyez, le tableau il se finit vraiment tranquillement. Le plus dur, c'est vraiment le 11. Et le 10 aussi est dur. Le 12, j'ai aucune difficulté à le faire. Une fois qu'on a compris le principe, c'est tranquille. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui essayent de mettre du soin, genre Colin, il se dit comme ça, dès qu'il me fait son truc, je me soigne et tout. Mais non, mais en fait non, tu perds du temps pour rien. Le but c'est de les éliminer avant que eux t'éliminent, hein, c'est tout. Hein, c'est tout simplement ça. Pourquoi je prends pas par exemple le Lucienne? Bah parce que Lucienne il est très cher. Il coûte 6, donc certes il fait du dégât, mais il coûte 6, c'est beaucoup trop cher. Barretta il coûte que 4. Grâce à ce spell, il coûte que 3, donc tu te fais un Barretta, Konamiya Barretta, donc 2 Barretta à 3, c'est plus que cool. Là pour le coup, voilà. Donc c'est plutôt cool. Comme je vous ai dit, si vous avez Poséidon, mettez Poséidon 1000 fois. Si vous avez Ganymède en Swift, mettez-le 1000 fois pour au moins le faire taper une fois pour qu'il vous donne clairement l'avantage. Mono-cible, vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Comme vous avez vu, c'est vraiment pour finir à la fin. À la limite, vous pouvez mettre Kumun à la place de Wa. Ça permet, si vous diminuez les PV, vous laissez un petit coup de Kumun. Ça vous rétablit un peu les PV ou un... Non, même pas, même pas. Honnêtement, un cœur mono-cible banal. Comme je vous ai dit, hein, le but du jeu, c'est de le tuer le plus rapidement possible. Donc voilà. Bon, bah voilà. Je pense que tout est dit. Je pense que tout est bon. L'important, c'est que le coût de mana soit pas très élevé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça aide la chaîne, un petit abonnement et un petit like, parce que ma chaîne est débutante et je galère un peu à trouver des abonnés, donc n'hésitez pas. Sur ce, amusez-vous bien sur Los Centuria. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.